Voilà pourquoi je te servirai, moi je te servirai tous les jours. Je te louerai tous les jours. Je te célébrerai à chaque instant. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Je te louerai tous les jours. Je te célébrerai à chaque instant. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Je te louerai tous les jours. Je te célébrerai à chaque instant. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Je te louerai tous les jours. Je te célébrerai à chaque instant. Ah, tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Ah, tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Merci Seigneur. Il y avait des plus belles, il y avait des autres rois. Choisi de Dieu. Il y avait des moutons. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Merci le Tout-Puissant. Merci pour ta présence. Merci pour ta main étendue, Père. Merci encore, Éternel Dieu, mon roi, de nous donner encore ce bon moment, Père, que nous allons passer encore, Éternel Dieu, dans une autre dimension. Oh, la Bible déclare, Éternel Dieu, mon roi, 2 à 3 personnes unies à ton nom. Tu es là, présent. Oh Seigneur, je sens ta présence en ce lieu, Père. Je sens ta présence en moi, l'Éternel des armées. Je sens ta présence, ô Éternel Dieu, qui est partout dans le monde. Puisque la même Bible dit, Éternel Dieu, tu es omniscient, omniprésent et omnipotent. Ô Seigneur Christ, toi qui es le véritable Dieu, toi qui demeures à jamais en éternité, ta présence, ô Seigneur Père, est là, Papa. Voilà pourquoi je demande à toi, Seigneur, viens encore, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te protéger. Viens encore, Éternel, nous décortiquer ta parole, nous conseiller le roi des gloires, nous emporter dans une autre dimension élevée. De la même manière, Éternel, mon Dieu, mon roi, que le serpent de rein a été souverainement élevé. C'est de cette manière, Père, que nous devons élever le véritable. C'est dans cette dimension, Père, que nous voulons élever le véritable. Car c'est lui qui est le vrai Dieu et que c'est lui qui est le Dieu véritable. Voilà pourquoi, Seigneur, ô Père, descends, Éternel Dieu, en ce moment, Père, dans nos demeures. Descends, Éternel Dieu, mon roi, dans nos maisons. Descends, Éternel, mon Dieu, mon roi, dans la maison de tout un chacun. Descends, Éternel Dieu, dans l'esprit, Éternel, mon Dieu, mon roi, de tout un chacun. Nous voulons tout simplement ressentir ta présence, ô Père.
Nous voulons tout simplement ressentir ta présence, papa. Voilà pourquoi nous appelons l'onction du véritable. Que l'onction du véritable fonctionne. Que l'onction du véritable descend. Descend dans la vie de tout un chacun. De toute personne au Père qui vont recevoir cette parole de vie. De toute personne, éternellement Dieu, qui vont incarner cette parole. Il n'y a que toi, Père, qui peut nous faire grâce ce soir. Il n'y a que toi, Père, qui peut nous communiquer quelque chose de bien. Il n'y a que toi, le roi des gloires, qui peut nous emporter dans une autre dimension. Voilà pourquoi nous t'implorons, éternel Dieu. Nous t'implorons, le roi des gloires. Oh, viens, Seigneur Père. Viens, le Tout-Puissant. Viens apaiser, le roi des gloires. Apaise, éternel mon Dieu, mon roi, nos cœurs. Nos cœurs qui vont recevoir cette parole de vie. Cette parole qui va changer la motivation de tout un chacun. Cette parole va nous orienter, éternellement Dieu, dans le bon chemin. Seigneur, sème dans les bons terrains, papa. Sème dans les bons terrains, papa. Car c'est toi. Tu es Dieu, éternel Dieu, mon roi. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, le véritable Dieu. Merci pour ta présence, le Tout-Puissant. Merci pour l'onction sans mesure, ô Seigneur Père, que tu as déversé au véritable, afin que le véritable, qu'il puisse encore nous communiquer, Seigneur mon Dieu, mon roi, des bonnes révélations, Père, qui nous conduit auprès de toi, des révélations éternelles, Dieu, qui préparent nos places, des révélations, le roi des gloires, qui nous rassurent que tu as déjà préparé ta demeure. Tu as préparé les demeures éternelles, mon Dieu, mon roi, de toute personne, au Père, qui entrerait dans cette ville, de toute personne, le roi des gloires, qui entrerait dans ce pays, de toute personne, le Tout-Puissant, qui entrerait dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, ô toi, le véritable Dieu, ô Seigneur, nous sommes là, éternel, pour demeurer, Père, afin que nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie, ô Seigneur, ne soient pas, ô Seigneur Père, retranchés, mais que ça puisse demander éternellement, Dieu mon roi, au Père, une célébration quand nous te verrons ce jour-là. Gloire à toi, le Saint-Esprit. Gloire à toi, le roi des gloires. Gloire à toi, le véritable Dieu. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Alléluia. Gloire à toi, c'est la grâce qui nous fait bien. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tes bienfaits. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Ô toi le véritable Dieu. Pour tes enfants, Père. Ô Seigneur, qui sont déterminés. Pour tes enfants, Papa, qui ont inscrit leur nom dans ton livre. Je te remercie tout simplement parce que, Seigneur Père, la Bible déclare éternellement Dieu, tu connais tes brebis et tes brebis te connaissent, éternel Dieu mon roi. De la même maison, éternel Père, de la même façon que la maison du véritable reconnaît ta grandeur, que la maison du véritable reconnaît éternellement Dieu mon roi ta dimension, c'est de cette manière, Père, que tu reconnais le roi des gloires, les fruits dignes de la repentance, ô Seigneur, que tu as semé le Tout-Puissant dans la vie de tous les Habakkuk de la maison du véritable, dans la vie de tout homme de Dieu et femme de Dieu de la maison du véritable, dans la vie de toute servante et serviteur de la maison du véritable. Ô Seigneur Père, tu es le seul et l'unique rédempteur de notre vie. Tu es le seul et l'unique rédempteur de notre marche. Tu es le seul et l'unique de... Ô Seigneur, tu es le seul et l'unique. Tu es le seul et l'unique. Tu es le seul et l'unique. Seigneur, ce soir, déverse encore éternellement Dieu des révélations et des révélations. Prépare le cœur de tout un chacun afin que, Père, toi qui as créé le monde, toi qui as créé l'homme à ton image, tu puisses encore en avoir cette opportunité de donner encore confiance et assurance à cet homme, ô Seigneur Père, qui te ressemble. Car nous avons, éternel Dieu mon roi, ô Seigneur, de la confiance. Nous avons, éternel Dieu mon roi, ô Seigneur, de la vivacité,
de la vivacité de ta parole, parce que tu as envoyé le seul, l'unique Fils, qui n'est que le véritable, pour venir, éternel mon Dieu, mon roi, anéantir tout plan de celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. Il était venu au Père pour nous orienter. Il était venu au Père pour nous parler du royaume. Uniquement du royaume. Uniquement du royaume. Que la grâce revienne à toi, le véritable. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Ainsi soit-il. Acclamons le Père, acclamons le Père, acclamons le Père, acclamons le Père. Shalom peuple de Dieu, shalom à mes frères et sœurs, à toute la maison du véritable. Je salue la présence de tous les hommes de Dieu et les femmes de feu qui sont là présents. Je salue à toute servante demeurant dans la maison du véritable et je salue aussi à mes enfants de la foi, à tous les Habakkouks de la maison du véritable, qui à chaque fois, dès que nous sommes là pour faire les affaires, mettre en valeur les affaires de notre Père, ils sont là, elles sont là, ils demeurent, et à chaque fois, ils incarnent la parole de vie pour que cette parole de vie leur donne encore les opportunités de demeurer. Un enfant de Dieu doit demeurer jusqu'à la fin. Un enfant de Dieu doit en avoir cette semence de demeurer, d'être toujours là, écouter la parole de Dieu, à incarner cette parole et que cette parole, bien-aimée dans le Seigneur, qu'elle puisse la mettre en pratique. Voilà pourquoi, bien-aimés, je remercie encore Dieu le Père Tout-Puissant de vous donner, bien-aimés dans le Seigneur, cette sémence véritable qui vous pousse à chaque fois de aimer la parole de Dieu. Bien-aimés, notre séminaire continue toujours. Et aujourd'hui, nous sommes à l'avant-dernière journée de la semaine et de notre séminaire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est le Fils du véritable qui va vous décortiquer la parole. On ne serait pas lent, on serait courte et on va tout simplement décortiquer les principes, les fondements et les bases de ce que l'on a commencé depuis lundi avec l'homme de Dieu, le prophète Caleb. Et demain, dimanche, on va clôturer ce que nous avons commencé. Bien-aimés, on ne peut pas, bien-aimés, parler de décrire le chemin vers le Père si le peuple de Dieu n'a pas encore compris qui est le véritable. Et hier soir, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu a décortiqué qui était le véritable. Et par la gloire de Dieu, par l'amour du Saint-Esprit, chacun de nous a reçu réellement la vraie dimension du Fils de Dieu que l'homme du véritable a décortiqué pour que chacun de nous puisse comprendre que ce Dieu véritable que nous servons est un Dieu qui est vivant. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, notre sous-thème est intitulé « Le véritable décrit le chemin vers le Père ». Je répète encore, le véritable décrit le chemin vers le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, le départ du véritable serait avantageux pour nous, ceux qui sont inscrits. Le départ du Fils de Dieu en aura plus d'avantages pour toute personne qui a écrit et inscrit son nom dans le livre de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, si le véritable restait sur la terre sans ne plus repartir dans sa vraie demeure, on n'aurait pas l'accès, bien-aimés dans le Seigneur, nous de notre côté, d'aller là où le Père nous a réservé des surprises. Donc, pour que nous puissions en avoir de l'avantage favorable, fallait que le véritable puisse retourner pour aller préparer. Sans plus tarder, frères et sœurs, on va lire dans le livre de Jean,
On va lire dans le livre de Jean. On va lire dans le livre de Jean 14. On commence par le verset 1. Jean 14, on va commencer par le verset 1. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, « Ne soyez pas si inquiets, leur dit Christ. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. » Je répète encore. « Ne soyez pas si inquiets, leur dit le Christ, le véritable. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. » Je m'arrête d'abord là. Là, le véritable parle aux enfants qui ont inscrit leur nom dans le livre de vie. Et ce soir, les enfants que le véritable parle, c'est toi et moi, mon frère, c'est nous, maman, c'est nos papas, c'est nos grands-pères et nos grands-mères qui sont actuellement en vie. Ce soir, Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ayez confiance d'abord au directeur, le propriétaire de l'établissement, et ayez confiance à l'enseignant, qui est l'enseignant par excellence, celui que nous appelons par le véritable. Un enfant de Dieu, dont le nom a été inscrit dans le livre de vie, doit donner confiance, premièrement, à celui qui a créé le monde. Et comme il a créé le monde, et le monde a été créé par son Fils le véritable, et deuxièmement, nous devons aussi donner confiance à son Fils parce que c'est lui qui est l'avocat par excellence. C'est lui qui nous parle devant son Père pour que son Père nous donne l'accès de rentrer. De rentrer. Donc, si tu n'as pas encore connu le Fils, tu ne connaîtras pas le Père. Parce que, bien aimé, pour connaître le Père, il faut d'abord connaître le Fils. Et c'est là où beaucoup parmi nous ne comprennent pas. Là, il dit, on donne d'abord confiance à Dieu. Et après avoir donné confiance à Dieu, nous donnons confiance en lui. Parce que c'est lui qui était descendu au niveau inférieur de la terre pour faire un travail bien fait et bien organisé. Un travail bien organisé. Donc c'était favorable pour nous que le véritable s'en aille. Écoutez ce qu'il va encore dire. Il dit, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous n'aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Je répète encore. Il dit, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je l'ai vous préparer le lieu où vous serez. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'un des passages qui invoque l'enlèvement des saints à la fin de temps lors du retour du Christ. Ça, c'est le verset clé. Et ça, ce n'est que la vérité. Ça, c'est l'un des versets qui parle l'enlèvement. Il dit, je m'en vais auprès du Père. Vous préparez des places. Oh, bien-aimé, j'aimerais bien expliquer à quelqu'un ce soir. Le Christ n'était pas retourné dans sa demeure pour aller préparer des places aux personnes qui n'ont pas encore inscrit leur nom dans le livre de vie. Les places qui sont là-bas, ce sont des places où des gens qui ont pris les engagements de marcher avec Christ, les engagements de mettre en pratique sa parole
et plutôt les engagements de protéger son nom. Vous savez, aujourd'hui, peuple de Dieu, tu peux inscrire ton nom dans le livre de vie. Et surtout que quand on inscrit le nom dans le livre de vie, c'est avec un bout de crayon que le véritable inscrit ton nom. Et aussi, il peut l'effacer facilement. Mais quand tu inscris ton nom dans le livre de vie, tu dois aussi la conserver. Et quand on conserve le nom, ça veut dire tout simplement que tu ne dois plus te détacher de la parole de Dieu. Et ce sont eux, bien-aimés dans le Seigneur, que le véritable a fait l'assomption de retourner dans la demeure de son Père et pour préparer des places. Il dit bien, si ce n'était pas le cas, je ne devrais pas vous le dire. Si ce n'était pas la vérité, le Christ ne devrait pas nous dire qu'il y a des places réservées pour des personnes qui ont inscrit le nom dans le livre. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit plutôt se focaliser à l'inscription, non se focaliser, bien-aimé dans le Seigneur, à, comment dirais-je, aux choses de la terre. Et c'est ça qui est avantageux. C'est ça qui nous avantage, mes frères et sœurs. C'est ça qui va nous donner les opportunités au jour à venir. C'est cette vérité que Christ nous a dit pour la place de tout un chacun et que nous, les enfants du grand roi, que nous soyons prêts en toutes choses. Notez bien, il ne décrit pas le moment où le véritable reviendrait sur la terre avec les saints pour l'établissement de son royaume. Bien-aimés, le verset biblique que nous avons lu ne décrit pas à quelle heure, ni date, ni le jour où le véritable reviendrait pour chercher son église. Dieu n'a pas donné la date, le jour et l'heure où le véritable reviendrait pour chercher ses enfants et les emporter dans la demeure du Père. Voilà pourquoi, hommes de Dieu, femmes de feu, à tous les frères et sœurs, soyons prudents. Soyons prudents afin que nous protégeons notre inscription. C'est très important et très capital. Soyons prudents. Que le monde ne te détourne pas de la face du véritable. Comme tu as déjà inscrit ton nom, et par ta propre conscience, que l'inscription que j'ai faite au Père, je dois automatiquement la préserver. Et comme je l'ai dit, il n'y peut froisser ton nom, remplacer un nom d'une autre personne, ou il peut aussi garder ton nom. Ça, bien-aimé dans le Seigneur, retenez ça. Il n'y a pas le jour où le véritable a décrit dans la Bible, où il fera son retour pour que nous tous, nous soyons dans la joie de vivre. Bien-aimé, la Bible dit encore, et après être allé vous préparer une place, je viendrai et je vous prendrai auprès de moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. J'aimerais bien parler de cette partie. La demeure de Dieu n'est pas sur la terre. La maison de Dieu ne se trouve pas ici dans le niveau inférieur de la terre. De la même manière que Christ a fait l'assomption, ça veut dire que quand le Christ est monté pour rejoindre sa demeure, c'est de cette façon que le peuple de Dieu doit comprendre les choses. La maison de Dieu n'est pas ici sur la terre, mais la maison de Dieu est là-haut. Voilà pourquoi même, vous allez remarquer, il y a des chantres qui chantent une chanson en disant « Là-haut où se trouve mon nom écrit ». Là-haut où se trouve mon nom écrit. Il dit bien, ne vous contentez pas parce que les mauvais esprits vous ont été soumis, mais contentez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans le ciel. Et quand il désigne le ciel, il désigne tout simplement, bien aimé, l'établissement. Il désigne tout simplement la demeure. Et le peuple de Dieu doit comprendre que
La demeure de Dieu est là-haut. Donc, après avoir fourni un bon travail ici sur la terre, sache que il y a une surprise qui t'attend. Christ nous dit, je reviendrai vous chercher, vous prendre, emmener là où je suis, pour que vous aussi, vous restez là où qui est le Christ. Bien-aimé, de la même manière que tu es en concordance avec le Christ, c'est de la même manière aussi que tu serais en concordance avec le Christ dans sa demeure. Dans sa demeure. Dans sa maison. Ça veut dire que la maison de son Père. Et en plus, il dit, il y a plusieurs demeures. Plusieurs demeures. Mon frère, ma soeur, toi qui t'inquiètes en ce moment, que depuis que je suis en vie, je n'ai pas encore construit une maison. Mes frères et sœurs avancent, ils ont construit des hôtels, ils ont construit, je ne sais pas, des pavillons, ils ont acheté des appartements. Et moi, de mon côté, je n'ai encore rien fait. Ma sœur, mon frère, oui, certes que c'est bien de construire, certes que c'est bien d'acheter, mais il y a une vraie, donc la vraie demeure, la vraie maison qui t'attend seulement quand tu conserves ton nom dans le livre de vie. Il y a une véritable maison qui t'attend quand tu conserves ton intimité avec le véritable. Les maisons que nous construisons ici sur terre, oui, ça va rester. Et nous le faisons aussi par rapport à ceux qui viennent derrière notre dos. On a des enfants, on aura des petits-enfants. Ce sont eux qui vont en profiter parce que eux, ils vont rester pour prendre la relève. Mais toi, plutôt, focalise-toi de la demeure du Père, de cette maison que Dieu prépare pour un enfant, pour un fils, pour une fille qui a inscrit son nom dans la demeure de son Père. Bien-aimés, c'est des habitations, des chambres ou même des appartements au sens moderne du terme. Vous savez, dans la demeure de notre Père qui est dans le lieu secret, il y a plusieurs compartiments. Il y a des chambres, il y a des appartements, il y a des pavillons et il y a des vastes maisons. Mais sauf que on doit comprendre quelque chose de la manière que Christ a décortiqué sa parole. Christ a dit, il y a plusieurs demeures. Donc ça veut dire que nous, les enfants du roi des gloires, nous qui ont inscrit le nom dans le livre de vie, on a toute opportunité que le Christ nous partage les demeures qu'il a réservées pour ses enfants qui vont finir la marche avec le Christ jusqu'à la fin. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Vous savez, la Bible dit, ce que tu sèmes, c'est la même chose que tu vas récolter. Aujourd'hui, si tu marches avec Dieu et que tu fais des grandes choses, tu fais des grandes œuvres, tu fais véritablement une mission extraordinaire, sache que la place que le Christ te réserve, ça sera plus vaste. Mais quand tu fais l'œuvre de Dieu et que dans l'œuvre de Dieu que tu fais, tu es limité, là-haut, dans la demeure du Père, Dieu aussi va limiter ta place. Si ton frère a mérité un appartement qui a 2 chambres au salon, toi de ton côté, tu peux mériter un F2, chambre au salon. Peut-être tu peux mériter un studio. Mais sauf que tu es là-haut, dans la demeure du Père. Voilà un enfant de Dieu. Celui qui reçoit la parole divine et celui qui la met en pratique a le pouvoir, bien aimé aussi, de partager ce que le Père a mis dans son cœur à travers des personnes qui n'ont pas encore reçu cette révélation. C'est très important et très capital. C'est très important et très capital. Voilà pourquoi tu ne dois pas te faire des soucis parce que tu n'as pas encore construit des maisons ici sur la terre. Tu n'as pas encore acheté un appartement. Non, la Bible dit chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Toi, de ton côté, préoccupe-toi tout simplement des choses du Père.
Préoccupe-toi, bien-aimé, de préserver le nom. Parce que le Christ nous assure que si ce n'était pas vrai, que les demeures ne sont pas là-haut, là où notre Père assiège, automatiquement, il devrait nous la communiquer. Mais comme ça existe, il insiste. Je dois m'en aller pour aller préparer. Je dois m'en aller pour aller réserver. Je dois m'en aller pour travailler. Frère, ma soeur, toi de ton côté, tu crois tout simplement que c'est toi qui travailles. Tu crois tout simplement que chaque matin, c'est toi qui sors à 4 heures du matin, 5 heures du matin pour aller travailler. Et en rentrant même à la maison, quand on te dit tout simplement bonjour, tu commences à t'énerver. Bien-aimé, ça ce n'est rien. Le véritable, il travaille chaque heure, chaque minute et chaque seconde. Puisque à chaque fois, chaque jour que nous existons ici sur la terre, il y a toujours des morts. Et il y a toujours l'enlèvement. Eh oui. Donc il faut de son côté qu'il travaille des places. Il y a de ces enfants même actuellement qui sont partis, mais qui ont reçu leur demeure. Et c'est ça qui peut nous donner l'assurance de ce que nous faisons. Il y a de l'assurance. Tu ne dois pas être inquiet parce que le véritable est allé dans les dimensions supérieures pour aller réserver la place de tout un chacun. Tout se trouve là-bas, dans la grande maison du Père, le lieu où nous passerons notre éternité. Bien-aimés, c'est dans ce lieu où nous passerons notre éternité. Bien-aimés, notre éternité, nous ne le passerons pas ici sur la terre. Non. Notre éternité, nous ne le passerons pas ici sur la terre. La Bible dit, notre éternité, nous le passerons auprès du véritable. Et c'est ça qui doit t'assurer. Tu passerais ton éternité auprès du véritable. Et comme tu passerais ton éternité auprès du véritable, c'est à toi maintenant, mon frère, c'est à toi, ma soeur, de prendre conscience de cette vie que tu mènes, de prendre conscience de ce nom que tu as inscrit dans ton livre, que tu puisses la préserver. Et je répète encore, le véritable a la capacité d'effacer ton nom et il a aussi la capacité de maintenir ton nom. Cela dépend tout simplement de toi, mon frère, et de toi, ma soeur. Alléluia. Nous régnerons avec le véritable dans ses demeures. On va régner avec lui là-bas. Bien-aimé, là-bas, il n'y a pas de maux de tête. Là-bas, il n'y aura pas de songi-songi. Là-bas, il n'y a pas de murmures. Il n'y a pas de commérage. Il n'y a pas que non, un tel a pris mon homme. Il n'y a pas que oh, un tel a pris ma femme. Bien-aimé, là-bas, nous rentrons dans la dimension céleste, dans la dimension surnaturelle. Dans la demeure du Père, nous ne rentrerons pas avec ce corps charnel. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, faisons attention à tout ce que nous faisons ici sur la terre. Ne rentre pas dans la dimension de se faire glorifier parce que tu as une beauté extraordinaire. Non, ça ne te donne pas l'accès d'avoir la réservation de la place que le véritable a préparée pour les personnes qui sont humbles. Mais plutôt, cherche réellement de passer ton éternité dans la demeure, là où tu n'auras plus des grincements des dents et des pleurs. Là où tu n'auras plus les soucis du monde. Parce que tous les soucis du monde, bien-aimés dans le Seigneur, nous devrons les laisser ici sur la terre. Alléluia. On va aller. Maintenant, je vais toucher à un point sensible où chacun de nous va encore comprendre quelque chose. On va lire toujours dans le livre de Jean 14, verset 7. Jean 14, au verset 7. Écoutez ce que la parole dit. La parole dit, si vous me connaissez, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Et dès maintenant,
vous le connaissez avec l'avez vu. Alléluia. Il dit, si vous me connaissez, vous connaissez automatiquement le Père. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Thomas a posé la question? Ça faisait déjà 3 ans que les disciples étaient avec Christ. Mais par contre, de leur côté, ils ne comprenaient pas où était le Père. Parce qu'à chaque intervention, le Christ parlait uniquement du Père, du grand véritable. À chaque fois, il décortiquait tout simplement la parole du grand véritable. Écoutez ce que Thomas va dire. Au verset 5, il dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Le véritable répond, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Ça, c'est Thomas qui pose la question. Comment ferais-je pour me retrouver dans la demeure? Comment? Et il pose une question pour savoir, mais où demeure le Père? Or, les chrétiens ne savent pas quelque chose de très puissant. Quand Christ parle de son Père, chacun de nous doit comprendre que le Père existe. Pourquoi Christ avait répondu à Thomas que moi et mon Père, nous formons qu'une seule personne? Quand Christ a répondu à Thomas que moi et mon Père, nous formons qu'une seule personne, pour lui dire tout simplement, les paroles que je vous enseigne, ce sont les mêmes paroles que le Père m'a données pour vous communiquer. Et pour dire tout simplement à Thomas que la manière que tu me vois, c'est de cette manière aussi que tu vois Dieu en esprit à travers sa parole. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Les paroles que le Christ nous a communiquées, les instructions que le Christ nous a données, ce sont les mêmes instructions que le Père a données à ses enfants pour que nous, qui sommes déjà inscrits dans le livre, que nous puissions mettre ces paroles en place et que nous puissions préserver notre nom. Voilà pourquoi il dit, tu ne peux pas, il dit bien, si vous ne me connaissez pas, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Donc ça veut dire que quand on reconnaît le véritable comme collaborateur, automatiquement, on va reconnaître le directeur comme le chef de l'établissement. Parce que le collaborateur collabore tout simplement avec le directeur. Et quand il collabore avec le directeur, les instructions que le directeur lui communique, ce sont les mêmes instructions qu'il vient de communiquer aux élèves. Et quand je vous parle des élèves, c'est nous, les enfants de la demeure du véritable. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous connaissons Dieu, car nous connaissons le véritable pendant son ministère dans la nature de Jésus-Christ. Nous avons connu le véritable dans son ministère pendant la marche sur la terre dans sa nature de Jésus-Christ. Hier, on nous a bien décortiqué qui était Jésus et qui est le véritable. Pour connaître le véritable, il faut d'abord connaître la nature de Jésus. Ce que Jésus a passé sur la terre. Et après avoir fourni les efforts, la détermination de la mission qu'il était venu sur la terre, c'est en ce moment où il est retourné dans la vraie dimension céleste pour que le Père, le grand véritable, lui dote un nom qui est plus excellent que tous les noms. Ça veut dire que le nom que le Père lui a donné est le nom que même personne ne connaît. Et ça y est bien mentionné dans le livre de Apocalypse 19:11. Il a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom, personne ne connaît parce qu'il est le seul et l'unique qui connaît ce nom. Et la Bible déclare son nom est plutôt la parole de Dieu pour véritablement donner l'opportunité à ses enfants de localiser la personne du fidèle et du véritable. Alléluia. Bien-aimés, on va lire dans le livre de 1 Jean 5. On va aller dans le livre de 1 Jean 5. 1 Jean 5.
Non, on va aller dans le livre de 1 Jean 2 au verset 3. 1 Jean 2 au verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Donc, c'est dans le livre de 1 Jean 3 au verset 2. 1 Jean 3 au verset 2. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible déclare, « Chers amis », ça c'est Jean qui parle. L'apôtre Jean, celui qui était à l'île de Patmos. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, « Chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. » Ça veut dire que ne s'est pas encore manifesté. Mais cependant, nous sommes ceci, quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Je répète encore, il dit, « Chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous devrions n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci. Quand le véritable paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean parle déjà aux enfants qui ont la confiance au Père et au Fils. Et là, Jean nous décrit une autre dimension du véritable. Il dit que nous sommes déjà enfants de Dieu. Et ce qui viendrait ne s'est pas encore manifesté. Ça veut dire que Dieu parle tout simplement du retour du véritable. Et quand il parle du retour du véritable, il parle tout simplement l'aspect physique que le véritable viendrait pour récupérer son église. Et c'est le même aspect aussi que ceux qui ont inscrit leur nom dans le livre de vie aura aussi ce jour. Voilà pourquoi il dit, nous le verrons tel qu'il est. Oh, bien-aimé, je ne parle pas d'une personne qui reviendrait dans la chair qu'ils verront. Non. Mais j'en parle de la vraie dimension céleste. Ça veut dire que la dimension qui était au commencement, qui reviendrait pour récupérer l'église, et cette même dimension, quand il se présenterait au monde, ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie auront aussi l'accès à voir la dimension céleste du véritable, et eux aussi, ils vont incarner cette dimension pour aller avec lui dans les demeures qu'il nous a préparées dans la maison de son Père. Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 22, de 6 à 7, écoutez ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 22. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 22, au verset 6, il dit, « Puis l'ange me dit, ces paroles sont vraies et dignes de confiance. Et le Seigneur Dieu, qui inspire ses prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Écoutez, dit Christ, je viens bientôt. Heureux ceux qui prendront au sérieux les paroles prophétiques de ce livre. » Alléluia. Heureux. Je répète encore. Heureux ceux qui prennent au sérieux les paroles prophétiques de ce livre. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande de la sérieuxité. Ne prends pas les choses du Père dans la légèreté.
Ne prends pas les choses du Père, c'était comme si tu buvais de l'eau. Mais les choses de la haute dimension céleste, on les prend dans la sériosité. Heureux celui qui va prendre ces paroles de la prophétie, les paroles que le Christ nous a enseignées, des choses qui vont se manifester au jour où il reviendrait sur la terre. On doit prendre ça dans la considération, on doit prendre ça dans la sériosité, car bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous ne sait ni la date, ni l'heure, ni le jour où le Christ viendrait ôter son souffle. Bien-aimé, le roi Salomon a dit ça dans le livre de Ecclésiaste 8.8, que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme n'a pas la capacité de retenir son souffle. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Si dans ce combat, il n'y a pas de délivrance, bien-aimé, n'attends pas que la mort arrive afin que tu puisses recadrer ta vie. N'attends pas que tu commences à ressentir qu'il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de mon cœur et que je puisse recadrer ma vie avec le Christ. Mais plutôt, recadre ta vie au moment là où tu te sens bien, en bonne santé, dans la marche de Dieu, et là où, bien-aimé dans le Seigneur, que tu entends les paroles édifiantes du Père qui te donnent encore l'accès de préparer, de relancer de toute méchanceté qui est au-dedans de ton cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, inscrivez-vous, car le temps est proche. On doit s'inscrire car le temps est proche. Le temps est proche. Il est grand temps que tout ensemble prenions conscience car ces paroles sont certaines et véritables. Bien-aimés, prenons conscience car ces paroles sont certaines et véritables. Les ambiances de ce monde que nous voyons resteraient un jour ici sur la terre. Combien de personnes bien-aimées dans le Seigneur qui sont dans les séjours de mort actuellement, qui avaient ambiancé dans une haute dimension, mais plutôt en ce moment, qui se retrouvent quelque part, là où il y a le feu qui brûle avant même la condamnation. Combien de servantes et de serviteurs actuellement qui se trouvent dans le palpable, de l'autre côté, qui communiquaient la pensée de Dieu, mais qui avaient un pied devant et un pied derrière. Mais là-bas, ils souffrent tellement bien. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, inscrivons nos noms dans les livres. Inscrivons nos noms dans le livre. Il n'y a pas de demeure pour une personne qui n'inscrirait pas son nom dans le livre. Toi qui peut-on croire que je vais à l'église pour prier, pour tout simplement ce qui vient dans mon cœur et ne pas me focaliser uniquement pour la marche du royaume? Mon frère, ma soeur, mes bien-aimés dans le Seigneur, le moment est venu de changer ta pensée, de changer d'idée et de changer les opportunités. Pour terminer, écoutez le verset biblique que nous avons lire, un verset biblique fort qui va encore t'encourager et qui va te faire réfléchir pour ne pas t'éloigner de la vraie parole de vie et que tu puisses en avoir la pensée d'une place réservée pour toi et que tu puisses demeurer éternellement à côté du véritable. On va lire dans le livre d'Apocalypse 21 au verset 27. Écoutez la parole de Dieu, ce qu'il nous dit. Il dit, mais rien d'impur n'entrerait dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Seuls entreront de ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie qui est celui de l'agneau. Oh, 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 oh. Écoutez bien, je répète encore, je rebobine encore. La Bible déclare, mais rien, écoutez bien, mais rien d'impur entreront dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les principes, les bases de l'entrée dans la grande ville. Toi qui aimes bien voir les marabouts, toi qui vas voir, bien-aimé dans le Seigneur, les charlatans,
Parce que quoi? Ça fait des années et des années, tu n'as pas encore conçu un enfant. Et c'est maintenant un problème parce que tu vois de gauche à droite, tes frères et sœurs ont reçu des enfants et toi, tu n'as pas encore reçu un enfant. Est-ce que tu as écouté ce que la Bible nous dit? Rien d'impur. Et des personnes qui se livrent. Ça veut dire que toi qui te livres dans les pratiques abominables. Allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, les féticheurs pour faire du mal à ton frère. Allez voir les charlatans pour que ton foyer soit stable et prendre le nom de ton mari, la mettre dans la bouillabaisse. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Oh, toi qui sors avec un homme de même sexe, il n'y a pas de place. Toi qui sors avec une femme de même sexe, il n'y a pas de place. Toi qui se livres au mensonge. Bien-aimé, il n'y a pas de petits mensonges et il n'y a pas de grands mensonges. Tu es en train de blaguer, à la fin de la blague, tu dis à la personne, non, je blaguais. Bien-aimé, tu as menti. Christ n'a jamais blagué dans sa parole. Christ n'a jamais blagué dans sa parole. Voilà pourquoi, sors dans cette servitude des blagues. Oh, j'ai tout simplement blagué. Hein? Les blagues que nous faisons, c'est aussi un mensonge. Parce qu'il n'y a pas un verset biblique qui va te parler des blagues que Christ a fait. Non. Et Jean, par la révélation dans l'île de Patmos, donc le Christ, le véritable, la vraie dimension céleste, lui fait comprendre que ceux qui sont dans le mensonge ne entreraient pas dans cette ville. Mais seulement de ceux qui ont le nom. Ah, ma soeur, mon frère, prends tes responsabilités dans le ministère. Prends ton responsabilité dans la marche avec Dieu. Bien-aimé, le Christ sur la terre a dit, il y aura des gens qui vont dire Seigneur, Seigneur, mais moi je n'ai jamais connu ces personnes. Il y aura des gens qui vont dire que moi j'ai ressuscité, que moi j'ai guéri, mais je dirai à leur sujet, je n'ai pas connu vos vies. Voilà pourquoi, autant que vivants, changeons de comportement. Changeons la manière de concevoir. Changeons le langage, parce que le langage tue. Changeons les habitudes, parce que les habitudes, bien-aimé, va te pousser à te faire rejeter dans le feu ardent. Il n'y aura que les noms qui sont inscrits dans le livre de vie qui va rentrer dans cette ville. Pas de personnes qui pratiquent aux choses abominables, pas de personnes qui sont dans la dimension impure, et pas de personnes dans le mensonge. Donc, si tu es dans la dimension mensongère, maintenant, arrête. La bonne santé ne te garantit rien. Tu peux être en bonne santé et le véritable descend ce soir pour venir récupérer son souffle. Qu'est-ce que tu dirais à son sujet? Oh papa, attends, j'étais pas prêt, tu peux me laisser avec un... Non, en ce moment parlant, le véritable nous a laissé le temps. Le Christ nous a laissé le temps. C'est à toi maintenant, bien-aimé, de comprendre le temps. Parce que le temps, c'est lui-même, le véritable. Il dit, chaque chose a son temps. Comme chaque chose a son temps, c'est à toi maintenant de régler ta façon de marcher, ta façon de prier, ta façon de préserver le nom qui est dans le livre de l'agneau. Parce que ce nom-là a été inscrit par un simple crayon. Imagine, on prend le nom, on écrit ça par un simple crayon. Mais si le véritable, qu'il voit que non, tu es dérapé, tu es dans la déviation, qu'est-ce qu'il va faire de son côté? Il va effacer. Et c'est là où nous voyons de ceux qui sont aveuglés, qui voient que dès qu'on me baptise, on me réserve la place. Non, ça c'est le mensonge. Oh, dès que je suis baptisé, ma place est déjà réservée. Non, le baptême est le commencement du combat. Puisque quand tu te fais baptiser, tu n'es plus de l'autre côté du camp, mais tu es devenu bien-aimé de celui qui a acheté le transfert, de celui qui t'a transféré. Mes frères et sœurs, faites attention à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce
et que Dieu vous accorde des grâces excellentes. Pour ce soir, je m'arrête là et demain, on va clôturer avec l'homme de feu, l'homme du véritable, qui n'est tout simplement comme prophète, le grand Nkumu du grand véritable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et pour demain, des personnes bien-aimées dans le Seigneur qui veulent venir m'encourager, qui veulent venir prier avec nous, n'hésitez pas à m'appeler au 06 26 38 77 16. Je répète encore, pour les personnes qui veulent prier demain, ça veut dire que qui veulent aller soutenir le ministère du Père, du véritable. Si vous êtes libre, appelez-moi avant 15 heures. Avant 15 heures, appelez-moi dans ce numéro. Si Maman Rine est là, elle peut écrire ça, le 06 26 38 77 16. 06 26 38 77 et 16. Bonne soirée à tous et que le Veritas vous bénisse. Ciao.